On se retrouve pour la troisième partie du montage de cette imprimante 3D i3 métal. Alors on va aujourd'hui installer les deux barres lisses ainsi que le support de plateau de l'axe du plateau chauffant. Alors on nous dit dans la doc, il faut prendre les deux barres lisses de 360 mm, c'est les deux plus grandes de la boîte. C'est des tiges lisses rectifiées. Alors on retrouve là nos fameuses pièces imprimées en plastique. Qui vont maintenir les deux barres en hauteur sur l'extérieur. On les positionne comme mentionné sur le schéma et il y a 3 chariots. C'est des paliers à douille. Alors, il y en aura 2 d'un côté, il n'y en a que 3. Il y en a 2, si on a le LCD en face, il y en a 2 sur la droite. Et 1 sur la gauche. Et alors, on y va. 1, 2, 3, voilà. On insère dans les pièces imprimées en 3D, ça s'insère très bien. Et la deuxième barre. Parfait. Alors le manuel d'installation nous dit qu'il faut mettre les paliers à douille avec le taraudage des vis vers l'extérieur, enfin le côté plat vers nous. Et on peut y aller, on utilise des vis M3 x 20 et on bloque le tout. Il en faut 1, 2, 3, il en faut 8, 2 par pièce imprimée. Donc toujours l'appréhension que l'on va bien trouver le taraudage et que ça va bien se passer. Bon, parfait. C'est positionné. Avant de visser, vérifiez bien que les paliers, la face plate et vers l'extérieur. Le premier c'est bien enclenché. Peu de mal à trouver le deuxième. Alors normal, je les avais pas. Je me rends compte que je manque un petit peu de jeu, donc on redévisse. La barre est vraiment pile poil à la dimension. Voilà. Les tiges sont vraiment pile poil à la dimension, comme je viens de le dire. Donc, faut pas les laisser dépasser sur le côté. La première c'est ok, première barre, la deuxième barre. Bon, de toute façon, comme vous avez pu le voir, ça se redévisse sans problème. Si vous la laissez trop dépasser d'un côté, vous pouvez revenir en arrière sans souci. Là, par exemple, là de ce côté-là, on peut voir que je l'ai laissé un petit peu dépasser. Je vais dévisser ce côté-là. Voilà. Voilà, au fond, et je revisse.
Les vis sont de bonne qualité, le fait que ça soit des vis hexagonales, comme j'ai déjà dit, c'est très pratique à visser. Dernière vis, même la dernière vis, c'est parfait. Ah. Un dernier petit coup de vis pour tout bien enclencher. Et voilà. Donc le palier à vis, enfin le palier à douille circule bien. Ces deux-là circulent bien aussi. Ensuite, alors ça va être le support du plateau chauffant, aussi en acier plié. Ce qui est peut-être un choix étonnant, mais ça devrait passer. Généralement, on essaye de gagner un peu de poids. A priori, ça devrait passer. Alors, celui-là, il va falloir lui insérer une autre pièce imprimée en 3D, qui sera l'attache câble, l'attache courroie. Le plateau ici va être entraîné par la poulie qu'on voit ici, vers l'avant et vers l'arrière, avec un retour sur la poulie lisse ici. Et pour l'entraîner, il sera entraîné par une courroie, et cette courroie sera attachée sur cette pièce. Il y a un sens pour la courroie, pour l'attache courroie. Donc bon, c'est assez bien expliqué sur la documentation. Il faut que la partie complètement plate soit du côté où il y a la grande encoche. Et on va les mettre. Et il y a deux petits trous plus petits que les autres. C'est là où vous se placer les vis. Et on nous demande toujours du M3x20 et il en faudra 2. Bon, même si on prend son temps, parfois on fait des erreurs. Je crois que sur cette imprimante, il n'y a pas trop de problème pour redévisser et revisser les pièces. On va installer l'autre. Donc ça tient par deux vis. Si je prenais le bon tournevis, ça serait mieux. Voilà. Et voilà, on serre un peu sans non plus trop forcer. Hein, on va pas, faut que ça tienne, mais que ça ne casse pas la pièce en plastique. Donc on vient tenu par ces deux vis là. Et elle va se positionner comme ceci. Alors, on verra après si les trous correspondent bien. Il y a un plateau chauffant qui va se mettre dessus pour éviter qu'il soit directement en contact avec la plaque du chariot. On va lui mettre des entretoises de 1 cm d'hauteur, donc 3. Et que l'on va placer sur le chariot. Alors, je soulève, hein, je ne force pas, force bien entendu sur les tiges. Alors, sincèrement, cette visserie est un vrai bonheur. Et le troisième. Voilà, donc là, une fois les entretoises posées, on va pouvoir visser le tout sur les chariots avec 12 vis M4-6. Alors celle-là un peu plus grosse.
Et on voit bien les 12 trous sur lesquels on va pouvoir les poser. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors c'est pas mentionné dans la doc, mais ça tombe sous le sens quand même. Tenez votre chariot pour éviter d'écraser les barres lisses, bon, même si c'est des barres qui sont assez solides quand même. C'est pas la peine de tenter le diable et de les déformer. Alors c'est une partie un petit peu longue. À force de dire que cette visserie est bonne, je vais tomber sur un loup. Pour l'instant on croise les doigts. En fait, j'ai quasiment même pas besoin de tenir les chariots, tellement je ne force pas pour faire rentrer la vis. Donc Isabelle Motion Tech avait peut-être raison de pas le mentionner dans sa doc, parce qu'il n'y en a pas besoin. L'impression de retourner en enfance en faisant un mécano. Allez, plus que deux. En tout cas, on ne pourra pas dire que le chariot est pas bien maintenu. On avait l'habitude sur l'ancienne i3 que ça soit tenu par des câbles, des serre-câbles, des serre-joints. Là, visserie impeccable, c'est bien maintenu. Et voilà, et le tout va pouvoir coulisser. On vérifie, ça coulisse. Je pense qu'on va mettre un petit peu d'huile quand même. On verra ça quand on fera tourner la bête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois où l'on mettra la courroie et le plateau chauffant.